Et coucou tout le monde. Alors la papote d'aujourd'hui va porter sur une thématique qui revient très souvent chez les patientes que je suis, dans les accompagnements que je fais. Et je suis certaine que cela va parler à beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du grignotage lorsqu'elles rentrent du boulot. Et donc, soit on est dans du simple grignotage, soit on est carrément dans une envie de dévaliser le frigo. Et eh bien, ça pose problème forcément. Et il y a deux explications à cela, ou peut-être plus, mais en tout cas, il y a deux explications qui reviennent très régulièrement. La première, c'est que en général, on rentre du boulot vers 16-17 heures. Et 16-17 heures, c'est un peu trop long. Comment t'expliquer ça? En fait, on considère que le corps met environ 4-5 heures à puiser toute l'énergie du repas qu'on lui donne. Si on lui donne un repas vers midi 13 heures et que l'on compte 4-5 heures, eh bien, on arrive pile dans cette fenêtre de 16-17 heures. C'est-à-dire que même si à ce moment-là, vous ne ressentez pas une faim qui fait gronder l'estomac, votre corps est très certainement en manque d'énergie. Et effectivement, le corps il est bien fait finalement parce qu'il a besoin d'énergie, donc il vous pousse à prendre de l'énergie. Sauf que pour vous, ça n'est pas le moment de manger, donc vous allez vers du grignotage et vous avez tendance à dévaliser le frigo, surtout si c'est le moment où on commence à faire à manger, on grignote un peu tout et n'importe quoi. Donc la première explication au grignotage de 16-17 heures, c'est que le laps de temps entre le repas de midi et le repas du soir est trop long. Votre corps, vers 16-17 heures, a besoin d'énergie. Il vous pousse donc à chercher de l'énergie en grignotant. Comment est-ce qu'on fait pour pallier à ça? Eh bien, on vient mettre une collation. La deuxième explication pour le grignotage quand on rentre du boulot, c'est qu'en fait, le boulot et la maison, on va dire que c'est deux mondes différents. Et vous avez besoin de faire une transition entre ces deux mondes différents. C'est un peu comme si vous aviez besoin d'atterrir une fois que vous rentrez du boulot pour faire ce que vous avez à faire à la maison, chez vous. Et comme il y a assez peu de personnes qui sont OK avec le fait de « je rentre chez moi, je me prends 20 minutes à ne rien faire, le temps d'atterrir », eh bien on cherche une occupation, on cherche quelque chose à faire tout en ne faisant rien. Et souvent, eh bien, on grignote, on mange. Parce que grignoter, eh bien, vous pouvez le faire en faisant autre chose. Grignoter, vous pouvez le faire en étant debout et en pensant à autre chose. C'est-à-dire que vous faites quelque chose puisque vous mangez, mais en même temps, vous ne faites pas grand-chose en termes d'action pour la vie à la maison qui a besoin de reprendre après le travail. Et donc, cette transition, en général, elle dure une vingtaine de minutes. Et voilà, la majorité des gens en ont besoin, mais ne se l'autorisent pas. Et donc, encore une fois, quelle solution on a pour ça? Eh bien, on peut venir mettre une collation, ou bien une autre activité que manger pour pouvoir atterrir, une séance d'auto-hypnose par exemple, écouter de la musique, que sais-je, je laisse votre créativité se mettre en route. En tout cas, avec la collation, vous venez en quelque sorte pallier aux deux problèmes. Le problème que le corps a besoin d'énergie et le deuxième, le corps a besoin de faire une transition entre le boulot et la maison. Cette collation, afin de faire une transition correcte, vous allez devoir la faire d'une certaine manière, donc pas n'importe comment, pas debout entre deux armoires, pas debout en étant en train de faire autre chose. La collation, vous la prenez en étant assise, en prenant le temps de savourer ce que vous prenez en collation. Alors, il ne faut pas prendre n'importe quoi en collation, mais ça fera peut-être l'objet de questions, etc.
Vous vous asseyez, vous faites une jolie petite table, une jolie petite assiette avec votre collation, vous prenez le temps de mastiquer, vous prenez le temps de vous poser. Ça doit durer 10-15 minutes maximum. Cela vous permet de nourrir votre corps pour qu'il ait l'énergie nécessaire pour aller jusqu'au souper. Et cela vous permet de faire une transition douce entre le boulot et la maison. Voilà, j'espère que ces petites informations, ces petites explications vous aideront. Je trouvais que c'était vraiment nécessaire de vous les donner parce que ça revient mais vraiment très souvent. Si vous avez besoin d'un accompagnement, n'oubliez pas, je fais des accompagnements individuels, je fais des accompagnements en groupe et vous avez également la possibilité de suivre mes programmes en ligne. N'hésitez pas à me contacter pour toute question, on en discute. À bientôt!